Beaucoup d'hommes pensent que la baisse de testostérone après 45 ou 50 ans est simplement liée à l'âge. Comme si le corps produisait naturellement moins d'hormones avec le temps. Et qu'il fallait simplement l'accepter. Pourtant, dans certains cas, l'équilibre hormonal masculin peut aussi être influencé par des éléments beaucoup plus quotidiens. Par exemple, l'alimentation. Certains aliments peuvent soutenir le bon fonctionnement de l'organisme. D'autres, en revanche, peuvent perturber progressivement certains mécanismes métaboliques qui participent à l'équilibre hormonal. Et le plus surprenant ? C'est que l'un des aliments les plus problématiques est aussi l'un des plus consommés dans l'alimentation moderne. Un produit que beaucoup d'hommes consomment presque tous les jours. Parfois même sans vraiment s'en rendre compte. Comprendre son impact permet de mieux comprendre comment certaines habitudes alimentaires peuvent influencer l'équilibre du corps au fil des années. Le piège discret de l'alimentation moderne. Aujourd'hui, l'alimentation a profondément changé. De nombreux produits sont devenus plus pratiques, plus rapides à consommer, plus accessibles. Boissons prêtes à boire, produits industriels. Ou encore aliments transformés faciles à transporter ou à consommer sur le pouce. Ces produits ne sont pas forcément dangereux en eux-mêmes. Le problème apparaît surtout lorsqu'ils deviennent une habitude quotidienne. Car certains de ces aliments peuvent provoquer des réactions métaboliques importantes dans l'organisme. Des réactions qui ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais qui peuvent influencer progressivement certains équilibres internes. Et parmi ces produits, l'un d'entre eux est particulièrement présent dans l'alimentation moderne. L'aliment qui perturbe le plus souvent l'équilibre hormonal. L'un des facteurs alimentaires les plus souvent associés à un déséquilibre métabolique est tout simplement la consommation excessive de sucre rapide. En particulier lorsqu'il est consommé sous forme liquide. Soda, boissons sucrées ou énergétiques, jus de fruits industriels très concentrés. Ces boissons peuvent contenir une quantité de sucre très élevée. Parfois l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre dans un seul verre. Lorsque ce type de sucre arrive rapidement dans l'organisme, il provoque une réaction métabolique très particulière. Le taux de sucre dans le sang augmente rapidement. Et le corps doit réagir pour réguler cet excès. C'est là qu'intervient un mécanisme clé du métabolisme. Comment le corps réagit à un excès de sucre ? Lorsque la concentration de sucre augmente dans le sang, le pancréas libère une hormone appelée insuline. Son rôle est simple, elle permet aux cellules de capter le glucose pour l'utiliser comme source d'énergie. Ce mécanisme est essentiel pour le fonctionnement normal du corps. Mais lorsqu'il se répète trop souvent, il peut devenir problématique. Si les pics de sucre sont fréquents, par exemple avec des boissons sucrées consommées régulièrement, alors l'organisme doit produire de l'insuline de manière répétée. Avec le temps, certaines cellules peuvent devenir moins sensibles à cette hormone. Le corps doit alors en produire davantage pour obtenir le même effet. Ce phénomène est connu sous le nom de résistance à l'insuline. Et cette adaptation métabolique peut progressivement perturber plusieurs équilibres physiologiques. Le lien entre métabolisme et hormones masculines. Lorsque le métabolisme devient moins efficace pour réguler l'énergie, d'autres mécanismes peuvent également être influencés. Notamment la manière dont le corps stocke l'énergie. Dans certaines situations, l'organisme peut favoriser davantage le stockage énergétique sous forme de graisse. En particulier au niveau de la région abdominale. Ce type de stockage n'est pas simplement une question esthétique. Le tissu adipeux abdominal est biologiquement actif, il participe lui aussi à certains mécanismes hormonaux. Lorsqu'il devient plus important, il peut modifier l'environnement hormonal global de l'organisme. Ce phénomène n'apparaît généralement pas du jour au lendemain. Il s'installe progressivement, à mesure que certaines habitudes alimentaires se répètent. Le problème vient surtout de la répétition. Il est important de préciser qu'un aliment consommé occasionnellement ne provoque généralement aucun problème particulier. Le corps est capable de gérer des variations alimentaires ponctuelles. Le véritable enjeu concerne surtout la répétition. Lorsque certaines boissons ou certains aliments très sucrés deviennent une habitude quotidienne, le métabolisme doit s'adapter en permanence.
Et c'est cette adaptation progressive qui peut influencer l'équilibre énergétique et hormonal au fil des années. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas toujours à quel point ces produits sont présents dans leur alimentation. Une boisson sucrée au déjeuner, un soda l'après-midi, ou un jus industriel le matin. Individuellement, chaque consommation paraît anodine. Mais cumulées sur des mois ou des années, elles peuvent modifier certains équilibres internes. D'autres produits alimentaires peuvent également poser problème. Les boissons sucrées ne sont pas les seuls produits concernés. Certains aliments très transformés peuvent également favoriser ce type de déséquilibre métabolique. Les produits ultra transformés, souvent riches en sucre rapide et en graisses industrielles, peuvent eux aussi provoquer des réactions métaboliques similaires. L'alcool consommé de manière excessive peut également perturber certains mécanismes hormonaux et métaboliques. Là encore, le problème n'est pas une consommation occasionnelle. C'est la répétition régulière qui peut progressivement influencer l'équilibre du corps. Comprendre ces mécanismes permet de faire des choix plus éclairés. L'objectif n'est pas de supprimer totalement certains aliments, ni de transformer l'alimentation en contrainte permanente, mais plutôt de comprendre comment certains produits influencent le fonctionnement du corps. Lorsque l'on sait comment certains aliments agissent sur le métabolisme, il devient plus facile d'ajuster ses habitudes. Par exemple en limitant les boissons sucrées, en privilégiant des aliments moins transformés, ou en réduisant la fréquence de certains produits. Ces ajustements simples peuvent parfois contribuer à améliorer l'équilibre métabolique général, et donc soutenir indirectement le bon fonctionnement hormonal. Après 45 ou 50 ans, beaucoup d'hommes pensent que les changements hormonaux sont uniquement liés au temps qui passe. Pourtant, certaines habitudes alimentaires peuvent aussi influencer progressivement l'équilibre métabolique du corps. Les boissons sucrées et les sucres rapides consommés régulièrement peuvent provoquer des réactions métaboliques répétées. Avec le temps, ces adaptations peuvent modifier la manière dont l'organisme gère l'énergie et stocke les ressources. Comprendre ces mécanismes permet de mieux saisir pourquoi certaines habitudes alimentaires peuvent avoir un impact bien plus important qu'on ne l'imagine. Dans la prochaine vidéo, nous verrons qu'un autre facteur très courant dans la vie quotidienne peut également influencer l'énergie masculine, en particulier à la fin de la journée. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces mécanismes, vous pouvez le dire en commentaire. Et pour continuer à explorer les mécanismes réels de la vitalité masculine après 45 ans, pensez à vous abonner. Prenez soin de vous. À bientôt.